Déclaration politique du Congrès des Patriotes démocrates. Nous, Congrès des Patriotes démocrates, CPD en sigle, parti cher à Maître Ernestine Nyoka Kaïba, présidente nationale membre de l'Union sacrée de la Nation. Réunis en ce jour pour évaluer la situation sociopolitique et sécuritaire de notre pays, faisons la déclaration suivante. Le CPD adhère sur toutes les lignes à la déclaration du jeudi 3 novembre 2022, faite par le président de la République, chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et spécialement à son appel à la mobilisation générale sans clivage politique pour l'intérêt supérieur de la nation. Le CPD soutient les institutions de la République et particulièrement le gouvernement conduit de main de maître par le Premier ministre et chef du gouvernement, son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, dans la recherche de solutions afin de doter l'armée des moyens nécessaires dans ce budget 2023 sous examen au Parlement. Le CPD apporte un soutien indéfectible et sans faille à nos forces armées de la République démocratique du Congo en général et aux vaillants soldats engagés sur les champs de bataille dans le but de protéger notre intégrité territoriale et notre souveraineté nationale en particulier. Le CPD compatit avec nos compatriotes de l'Est victimes des affres de l'agression rwando-ougandaise depuis plus de 25 ans, et spécialement nos compatriotes de Bunagana et Kiwanja dans le Rutshuru qui subissent ces événements douloureux. Le CPD saisit cette occasion pour rappeler à la communauté internationale la nécessité de la création d'un tribunal pénal spécial afin de sanctionner sévèrement les agresseurs, réprimer tous les crimes graves tels que retracés dans les différents rapports des Nations Unies, dont le plus notable est les rapports Mapping, et rendre justice à toutes les victimes. Le CPD fustige concomitamment l'irresponsabilité notoire et ubuesque de la représentante du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, Mme Bintou Keïta, et l'incapacité avérée de l'Organisation des Nations Unies à travers sa force de maintien de la paix en RDC, à savoir la MONUSCO, et est surpris de la récente déclaration de M. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, se déclarant incapable d'appuyer la RDC dans la quête de la paix sous prétexte que le M23, dont l'armement vient de quelque part, serait suréquipé que les forces de la MONUSCO. Une bourde inacceptable. Le CPD met en garde tous les ennemis de la République tant à l'interne qu'à l'externe et tous les tireurs de ficelles derrière le M23. Nous citons le Rwanda, l'Ouganda ainsi que certaines puissances internationales jouant à la fois aux pyromanes et sapeurs-pompiers. Le CPD condamne la violation par le Rwanda de la Charte des Nations Unies à son 7e chapitre, spécialement à son article 51, par son appui en ressources humaines, logistiques et financières au mouvement du 23 mars 2009, à savoir le M23. Le CPD rejette avec la dernière énergie la proposition de l'Union africaine demandant qu'il ait un dialogue intercongolais avec les terroristes du M23. Question d'éviter que ces derniers puissent intégrer les institutions de notre pays, notamment l'armement et le gouvernement. Eu égard à ce qui précède, le CPD propose ce qui suit. 1. Appelons toutes les forces vives de la nation dans la pluralité et sa diversité à une synergie d'énergie et de force autour du commandant suprême afin de défendre ce qui nous est cher, à savoir notre patrie. 2. Suggérons à notre gouvernement de ménager aucun effort dans la quête de la stabilisation et pacification de la partie est de la RDC, dans le respect des engagements tant internationaux qu'aux lois de la République.
3. Invitons le gouvernement de réserver une grande part dans le budget à la défense et sécurité. 4. Recommandons, tel que déjà entamé, les renouvellements de corps militaires du Grand Nord Kivu et partout en RDC. Et invitons la jeunesse à s'enrôler massivement à l'armée. 5. Demandons à ce que le processus électoral puisse concerner tous les coins et recoins de la République sans distinction aucune. 6. Appelons tous les Congolais à la conscience et engagement collectif pour barrer la route à toute manipulation qui nous livre à l'insécurité perpétuelle. 7. Suggérons la réévaluation de la mission onusienne en RDC et à cet effet la levée immédiate de l'embargo sur l'achat des armes imposées injustement à la RDC. Que Dieu bénisse la RDC, que vive le président de la République, que vive le Congrès des patriotes démocrates.